on pourra prier pour eux. Merci encore pour l'introduction. On voit que Dieu règne parce qu'il y a une continuité dans ce qu'il a amené et ce que je vais apporter ce matin. Donc, merci Seigneur, vraiment. Justement, prions, remercions le Seigneur pour ce qu'il nous donne, cette assemblée. Et voilà, Seigneur, on est là, on est rassemblés en ton nom, Seigneur. On veut que tu puisses venir régner, Seigneur, sur nous. Merci de bénir nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont sur Paris, qui ont cette chance, Seigneur, de recevoir de façon fraîche, Seigneur, ta parole. On te demande que tu puisses garder cette semence dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils aient la capacité de garder cette parole, cette fraîcheur. Qu'ils puissent aussi la partager avec nous quand ils vont rentrer, Seigneur. Merci de bénir ces temps, bénir ces églises, Seigneur, ces enseignants qui prodiguent ta parole, Seigneur. Merci de nous bénir, nous, ici, Seigneur, sur place, de faire en sorte que ce qu'on a entendu, ce qu'on a chanté aussi, ce que l'on a confessé, puisse transformer, Seigneur, nos vies, les changer, Seigneur, pour te ressembler, Seigneur. Merci de nous parler encore une fois. Amen. Alors, juste une pensée, ça va être simple. Je ne pense pas que je sois très long ce matin. Et pour reprendre ce qui a été dit jeudi, ça parlait de, si je ne me trompe pas, c'était bien jeudi, acte 2, où Pasteur Yohan parlait du fait qu'il y a eu la Pentecôte, il y a eu cet événement où les disciples sont réunis, et il n'y a pas que les disciples d'ailleurs, ils sont réunis dans la chambre haute, et je vais vous lire le passage, c'est début de acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un coup de vent violent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant selon l'Esprit lui donnait de le faire. Et ça continue. Mais juste pour se souvenir de cet événement, moi je trouve ça toujours intéressant, c'est que quelques semaines avant, les disciples sont cachés. Quelques semaines avant, ils sont complètement découragés, déprimés. Ils sont même retournés à leur ancienne vie. Et là, il y a un changement radical où ils vont se mettre à proclamer les merveilles de Dieu. Ils vont se mettre à aller en public. Et ils vont même plus se cacher. Là, ils étaient en attente. Jésus-Christ, 10 jours avant, leur avait demandé de rester sur Jérusalem, de ne pas s'éparpiller, parce qu'il y avait peut-être encore cette tendance à vouloir partir, fuir, peut-être qu'il y avait un danger éventuellement. Ça faisait quoi, 40 jours, 50 jours que Jésus-Christ avait été crucifié. Eux, ils étaient témoins de la résurrection de Christ, mais il y avait encore un danger. Il y avait encore peut-être un potentiel danger. Ils étaient peut-être encore intimidés par les circonstances. Et là, il va y avoir un changement. Et ce matin, c'est ce sujet-là que je voulais partager, c'est hier. Dans la Bible, on voit des grands changements. On voit des grands bouleversements. Et la question, moi, que je me suis posée, c'est est-ce que moi, je souhaite changer? Est-ce que moi, je souhaite ces changements dans ma vie? On chantait encore ce matin, viens, règne sur ma vie, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu règnes au-delà des circonstances, tu règnes au-delà de tout ce que je peux voir, t'es roi des rois. Mais souvent, on proclame ça en louange, et bien sûr, continuons à le faire, c'est pas la question, mais et dans ma vie?
Seigneur, viens, règne sur la terre, que l'humanité se prosterne devant toi. Et Dieu dit, ok, on va commencer, mais on va commencer par toi. Un changement. Un changement. Mais avant de rentrer un peu plus dans le sujet, commencer, je me suis dit, mais le premier changement que demande Dieu, il se situe où dans la Bible ? Quand est-ce que Dieu va demander un changement ? Je vais vous le dire, alors ça se trouve. Le premier changement dans la Bible que j'ai pu noter, c'est en Genèse 4. C'est pas avec Adam et Ève, mais c'est avec Caïn et Abel. Et on voit ça au verset 3 de chapitre 4. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Là, on voit un changement qui est demandé par Dieu. Pour moi, c'est le premier changement que Dieu demande. Alors, il y en a peut-être d'autres avant, mais là, c'est ce qui est noté. C'est, oui, Caïn, tu es en colère. Ton visage s'assombrit. Le péché, comme il est dit, est tapis, il est devant toi, il est à ta porte. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout proche. Mais toi, maîtrise-le. Parce qu'il est dit, c'est pas juste, maîtrise-le et essaye de t'en sortir. Non, si tu agis bien, tu te relèveras. Tu seras relevé. Et ce changement-là, qui est demandé par Dieu, c'est comme un bras de fer qui va s'opérer. Bien sûr, là, si Dieu lui demande à Caïn ce changement, c'est qu'il en est capable. Bien sûr que si nous, on nous disait tu dois maîtriser le péché, là, ce n'est pas ce qu'il demande. C'est maîtrise-le, c'est ce moment-là, c'est pour toi Caïn, c'est pas pour tout le monde. C'est un moment donné, un moment particulier. Dieu peut nous donner une consigne claire, précise. Et là, c'est ce qu'il va recevoir. Il y a un bras de fer qui va s'opérer. Et de quel côté va pencher le changement ? Est-ce qu'on va accepter de rester parce qu'on n'a pas envie de changer ? Ou on va accepter ce que Dieu va nous demander et on va faire ce petit pas vers la demande qui est formulée. Et ça, c'est ce qui va se passer. Alors, on sait ce qui va se passer avec Caïn et Abel. Malheureusement, Caïn on n'a même pas l'impression qu'il considère la parole de Dieu. C'est qu'il est dit après, il va aller dans le champ et il va dire à son frère, viens, et on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire que Caïn va répondre à sa colère et pas à cette demande de Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans la vie, c'est qu'on va se poser souvent cette question-là, ou ça va être une question qui va nous être posée. Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu souhaites ? Est-ce que tu acceptes ce changement ? Alors quand je dis accepter ce changement, on dit moi j'aime le changement, moi j'ai toujours envie de changer, du changement dans ma vie, j'ai envie de changer de voiture, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de changer de maison, j'ai envie de changer de... Ah non, pas de femme, on n'a pas le droit. J'ai envie de changer. Mais on va dire, moi le changement, je veux ça, le changement c'est maintenant, il y en a même un qui a dit ça. Mais là on ne parle pas de ce changement-là. D'ailleurs c'est souvent des changements qui ne changent rien. Mais parce que Dieu vient dans le cœur, il vient là où le changement change tout. C'est bizarre de dire ça, mais nous, on peut tout changer dans nos vies, et en fait, le problème, il ne change pas. Le problème est toujours là. Mais Dieu va dire, tiens, juste ça, ce changement-là, est-ce que tu y es prêt ? Est-ce que tu le veux ? Et quand on dit prêt, encore une fois, ce n'est pas une question de force. Parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est impossible à nous. Le diable
va nous dire, vas-y, est-ce que tu es prêt? Tu es capable de faire ça? En sachant très bien qu'on en est incapable. D'ailleurs, une petite parenthèse, des fois on entend parler de tentation dans la Bible. Même souvent on entend parler de tentation ou d'épreuve. Et on a du mal à comprendre. Jacques 1 dit que, dans Jacques 1, il dit que Dieu éprouve mais ne tente pas. C'est quoi la différence? Parce que des fois c'est subtil dans nos vies, les circonstances entre l'épreuve ou la tentation, je ne vois pas la différence. Ça se présente de la même manière pour nous. Mais je vais vous donner un exemple. C'est comme si on demande à quelqu'un, on lui donne le défi, tiens, on est en train de faire une promenade et il y a un ruisseau à franchir. Mais pour franchir ce ruisseau, il faut sauter parce que sinon ça va être compliqué. Et il y a deux façons de voir la chose. L'ennemi va dire, vas-y saute à cet endroit en sachant très bien que ça ne fonctionnera jamais et qu'il va tomber. Il va s'effondrer, on va dire. Il va tomber dans le piège. Mais tu as l'autre personne, par exemple soi-même, on dit, mais moi j'ai envie qu'il passe. Et d'ailleurs, j'ai même franchi le ruisseau avant lui, et je dis à la personne, vas-y, saute, parce que je sais que tu en es capable. Pourtant, les circonstances, c'est la même chose. Tu es devant le ruisseau, et on te dit, vas-y, saute. C'est la différence entre la tentation et la mise à l'épreuve, c'est que quand c'est l'épreuve, Dieu nous fait ça parce qu'il sait qu'on en est capable. Il sait qu'on a besoin de passer ce chemin, ce ruisseau, on a besoin de sauter parce qu'on en est capable et on va pouvoir continuer, on va pouvoir avancer. Alors que la tentation, quand le diable vient dans nos vies et dit « vas-y, saute », c'est dans le sens « je te provoque et je vais voir si tu m'écoutes parce que je sais très bien que par derrière, tu vas tomber ». C'est un piège. C'est la différence. J'avais noté, Dieu éprouve pour approuver, pour même promouvoir, alors que l'ennemi, le diable, lui, il tente pour piéger, pour détruire, pour nous amener, pour nous blesser. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. Et justement, c'est là où, quand Dieu nous demande le changement, ça ne parle pas d'un changement qui est un désir personnel. Comme si vous avez compris, c'est tout l'inverse de ce que l'on désire parfois. C'est-à-dire que si on est dans le cas de Caïn, j'espère pas qu'on soit meurtrier, bien évidemment, mais des fois, on est rempli de colère par rapport à des circonstances, par rapport à des choses qu'on nous a dit, par rapport à un manque de considération, par rapport à notre faiblesse parfois. On est en colère. Et Dieu nous dit, mais là, change, maîtrise ce désir qui monte en toi de vouloir te venger éventuellement. Venger, parfois, ce n'est pas forcément contre quelqu'un, mais ça peut être se venger contre les circonstances et prendre peut-être des décisions, avoir des réflexes naturels. Et Dieu dit, non, retiens-toi, maîtrise-toi. Et je sais que ce n'est pas facile, mais Dieu nous connaît parfaitement et il sait au moment donné où dire, là c'est le moment. Ça fait peut-être des années que tu vis de cette manière-là. Ça fait peut-être des années que c'est ta façon de faire, mais là, reçois cette parole. Reçois cette parole. Et justement, je pensais à ça pour finir avec cette différence entre la tentation et la mise à l'épreuve que Dieu opère dans nos vies. Ça, on ne pourra pas y échapper. C'est-à-dire, Dieu fonctionne comme ça. Il nous amène régulièrement des épreuves pour nous approuver, pour nous élever, pour nous faire avancer. C'est comme un père. Moi, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est mon style. Ok, d'accord, peut-être. Mais moi, ma relation avec mes enfants, je ne considère pas les laisser où ils en sont. Un enfant, c'est une belle image. C'est un enfant, c'est un être en croissance. C'est un adulte en devenir. On les amène à maturité. On les conduit
Et je ne peux pas imaginer ne pas les défier, ne pas les amener à progresser. Mais je serais vraiment un mauvais père si je les défiais dans des choses où je sais pertinemment qu'ils s'en sont incapables et que si ils suivent ma parole, ils vont se blesser. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Et c'est vraiment le cœur d'un père de vouloir défier pour faire grandir, pour révéler quelque chose dans la vie de son enfant, pour pouvoir avancer encore un peu plus. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Mais est-ce que nous, encore une fois, la question, c'est pour revenir, est-ce que nous, on souhaite changer? Et même, je dirais même plus, est-ce qu'on est prêt à accepter l'idée de changer? Comme je vous disais, encore une fois, ce n'est pas notre changement, c'est le changement que Dieu propose. Est-ce que je suis même prêt à accepter l'idée d'avoir une autre vie? Moi, je me suis posé les questions parce que y a des domaines où j'aime pas la routine, j'aime bien changer, et d'autres domaines où je me dis non, ça c'est ma façon de faire. J'ai pas trop envie, pas envie de forcément changer dans ce domaine, changer dans celui-ci. Mais pour certains, ça pourrait être, j'avais noté, des fois on n'a pas envie de changer de travail. Pourtant, ce serait un travail qui nous prend beaucoup de temps. C'est un travail qui peut-être prend trop de place dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, dans notre vie tout simplement. Et on dit non, mais en plus, ça me donne une assurance, il est bien payé, ça me valorise. Et peut-être, je ne dis pas que c'est le cas forcément, mais Dieu peut nous dire, mais change ça, change de travail. Et ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il va nous dire, mais ça peut être une épreuve pour nous. Ça peut être une difficulté pour nous. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter. Ouais, mais c'est ma vie. C'est comme je disais, des fois, on peut. Moi, c'est mon style, c'est ma façon de faire. Même les gens me connaissent sous cet angle-là. Je ne peux pas changer ça, parce que qui je vais être après? Qui je vais être? Si tu me demandes de changer dans ce domaine, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est comme Jonas. Alors Jonas, il a été même bon. Il n'a pas juste je ne bouge pas. Il a fait l'inverse carrément. Il a dit, tu m'as demandé de changer dans cette direction. Ok, moi je vais changer dans l'autre direction. Ça ne vous dérange pas? Tu sais, je fais carrément l'inverse. Mais il a fini par accepter. Il a fini par dire, ok, par les circonstances, certes. Mais je pense qu'il aurait pu continuer à refuser et à batailler contre Dieu. Il dit, non, je ne veux pas. Et il avait des bonnes raisons en plus. Parce que quand on connaît le contexte historique des Ninivites, de ce qu'ils avaient fait contre le peuple d'Israël, les massacres, les meurtres qu'ils avaient commis sur le territoire israélien, peut-être des frères de la famille de Jonas avaient été tués, massacrés par les Ninivites. Et là, Dieu lui dit, ben non, je te demande quelque chose qui va changer ta vie. C'est que tu ne vas pas aller prendre le bateau, tu vas aller à Ninive. Il n'y avait pas besoin de bateau pour aller à Ninive. Et ça, c'est un changement qui est radical pour Jonas. Mais ce n'est pas du tout, s'ils ne sont pas hébreux, c'est des barbares, c'est des violents, et tu me demandes d'y aller. Mais Seigneur, c'est pas ce que j'attendais, moi. Prêcher en Israël, apporter la parole que tu vas me donner, mais pas eux. Tout, mais pas ça. Et ce changement-là, il a été très dur, j'imagine, pour Jonas. Il a fini par le faire. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire au final? Très peu de choses. Ce qu'il faisait peut-être tous les jours, marcher et annoncer. Donc ce n'était pas impossible pour lui. Comme le fait de maîtrise-le à Caïn, en parlant du péché, qui était tapis à sa porte, ce n'était pas impossible. Et aujourd'hui, nous, on peut se poser la question dans notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je dirais ce matin, mais peut-être depuis la semaine dernière, ou peut-être depuis un mois, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu m'annonces? Est-ce que c'est le fait de lâcher ma nostalgie, lâcher ma vision du passé? C'était mieux avant.
Et c'était mieux quand j'étais en bonne santé. Et c'était mieux quand j'avais tel nombre de familles. Ou c'était mieux quand il faisait chaud. Bon, il a fait chaud hier, mais c'était mieux quand j'étais comme ça ou quand c'était comme ça. Non, Dieu dit non. Oublie et penche-toi vers les promesses que j'ai dans ma parole sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Peut-être que Dieu nous dit ça. Et comme je dis, c'est peut-être pas ce matin, mais c'est peut-être il y a une semaine, un mois, peut-être il y a des années que Dieu frappe à la porte et nous demande encore et toujours la même chose. Moi, il y a quelque chose que j'ai entendu il y a quelques jours, et ce n'est pas la première fois. Mais Pasteur Johan parlait du fait d'être organisé, de planifier son temps, pour ne pas se faire voler par l'ennemi. Et je sais que pour moi, c'est un défi. Planifier son temps pour ne pas être ballotté, enfin il y a ce terme, ballotté, c'est-à-dire dire « Ah, ça il faut le faire, ah mais non, ça faut faire, ah mais non, il faut faire ça ». Et au final, tu as fini la journée, tu as fait 100 000 trucs, mais tu n'as rien fait de ce qu'il fallait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein. On fait toutes les choses urgentes, mais on n'a fait aucune chose importante. Alors on a répondu à toutes les urgences. Hein. Le robinet qui fuyait, changer la couche de l'enfant, aller faire les courses, faire ceci, répondre au téléphone. Et en fait, tu n'as pas fait en fait, ce qui était important. Ça, c'est un piège dans la vie, surtout aujourd'hui. On peut être connecté en permanence avec les urgences, mais surtout pas avec ce qui est important. Surtout pas. Et ça, c'est ce que j'entends, moi, depuis quelque temps. C'est Benjamin, planifie. Planifie. Bon, déjà, je vais acheter un agenda. Bon, je l'ai déjà, mais... mais c'est vrai, hein, c'est bête, mais des fois, ça peut être très terre-à-terre, très factuel. Ah, Seigneur, j'attends que ça tombe du ciel. Envoie-moi un agenda. Ah, je l'ai dans la main. Non, mais je rigole avec ça, mais c'est vrai. Des fois, on dit, non, mais celui-ci, l'agenda que tu m'as donné, moi, mais il vient de Carrefour. C'est pas spirituel, ça. J'attends quelque chose qui vient de toi. Vraiment, hein, moi, je peux être comme ça. Quand je sens que ça vient de Dieu, je dis, non, mais je veux pas que ça vienne par ce canal, je préfère que ça vienne par... On peut être comme ça. On peut être comme ça. D'un seul coup, on devient hyper spirituel. Alors il dit, non, c'est là, c'est juste devant toi. Un stylo, un crayon, et tu notes, tu t'organises. Et on peut avoir ces réflexions. Est-ce que tu es prêt à accepter de changer de vie? Est-ce que tu es prêt pour ce changement-là? Et on est là, tu comprends, j'ai tellement envie de ça. Vous savez, souvent, on rattache notre identité à nos désirs. Mais moi, j'aime ça. J'aime, j'en ai besoin, c'est ce que je souhaite. Ok, continue à lutter dans ta vie. Oui, parce que tu vas lutter. Si tu es enfant de Dieu, tu vas lutter. Parce que tu vas devoir batailler pour aller contre, comme Jonas, tu vas lutter contre ce que Dieu désire pour ta vie. Dieu te demande de changer dans ce domaine-là, ce qui est totalement accessible, et nous on va être là, non, je ne veux pas, surtout pas, parce que c'est mon identité, comme je disais tout à l'heure, c'est mon style, c'est ma manière de faire. Comment je vais faire après? Si je dois commencer à m'organiser, je vais devoir ouvrir mon agenda. Compliqué. Je me souviens de Pasteur Georges qui disait, petite parenthèse, il y a quelques années, il dit, c'est bien d'avoir un agenda, c'est bien de noter les choses, mais il faut penser à l'ouvrir. Parce qu'on note, mais on ne l'ouvre jamais, on ne le consulte pas. Et c'est quand on loupe les rendez-vous que je dis, mince, il faut penser à l'ouvrir. Et indirectement, cette manière de dire, oui, Seigneur, mais tu sais, moi j'ai ma vie, j'ai ma façon de voir les choses, j'ai mes désirs. C'est une manière de dire, ce que tu me proposes, Seigneur, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Et là, il nous répond, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais si ça ne te plaît pas? Tu ne te connais même pas en Christ. Tu ne te connais pas en Christ. Et là, waouh! Pierre
après la crucifixion, il est retourné à la pêche. Et il ne se voyait pas autrement que ce qu'il avait été avant. Et là, Christ vient, il lui dit, mais paie mes brebis. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Là, il est en train d'investir. Et il est en train de lui amener le changement. Préparer le changement dans la vie de Pierre. Et là, qui va prêcher en acte 2? C'est Pierre. Pierre, il va être là et il va prêcher. C'est plus le Pierre qui était là, non mais moi je sais que pêcher. Bon, il pêchait pas à la canne, hein. Il pêchait avec les filets. Mais il ne connaissait que ça. Donc il est retourné à ce qu'il connaissait. Et pourtant, Dieu nous dit, tu ne te connais pas suffisamment en Christ. Et tu ne sais pas si réellement ce que je te propose, ça ne te plaira pas. Et je pense qu'on a tous fait cette expérience au moins une fois, où on a accepté de dire dans un domaine, dire « Ok Seigneur, j'accepte, je plie le genou et je veux bien faire ce pas que tu me demandes avec toi. » Et là on dit « Waouh, mais en fait c'est super. » Hier on était à l'évangélisation, dans la rue, j'étais avec Thierry, et c'était un moment pas facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusaient le changement justement. Ils refusaient beaucoup de changements. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de naturel. Aller parler comme ça dans la rue aux gens, c'est pas naturel. Et pourtant, les premiers temps, c'était une bataille il y a quelques années. Et Dieu, à chaque fois, bénissait. Il dit, ok, t'as accepté d'ouvrir ta bouche et de parler aux gens, simplement de ce que tu as connu, ce que tu connais, et c'est tout. Et Dieu me donnait vraiment une joie. Dieu me donne encore une joie de dire, on a fait l'œuvre de Dieu, c'est extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, hein. On n'est pas là, ah c'est super. Non, vraiment, c'est une joie qui vient de façon surnaturelle. Mais c'est exactement ça, c'est qu'on ne connaît pas. Avant, je vous garantis, hein, juste avant l'évangélisation, on n'imagine même pas la joie qu'on va avoir dans une heure. Là, surtout pas, c'est une catastrophe, on va prendre des refus, on en a eu pas mal. Mais c'était une joie de se dire, on est avec le Seigneur, on marche avec le Seigneur. Et pour avancer, Dieu nous dit, tu ne te connais pas encore suffisamment en Christ. Tu ne te connais pas suffisamment en Christ, parce que Dieu nous fait des promesses. Dieu nous fait promesses, il dit, marche dans les voies que je te propose. Marche dans les voies que je te propose. Elles te paraissent fermées, ces voies. Elles te paraissent impossibles. Aller parler aux gens dans la rue qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, mais c'est impossible. C'est fou. Aimer les gens alors qu'ils vont peut-être nous rejeter violemment, mais on ne les connaît pas, ça va être trop dur. C'est impossible, c'est fermé. C'est fermé. Moi, j'ai été défié par Oleg hier, qui dit, mais si j'avais été tout seul, j'y serais allé. Et il est allé vers des gens, on était en groupe, vers des personnes qui, pour moi, je dis, mais non, ça c'est des personnes qui seront fermées, c'est pas possible, ça marchera jamais. Et en fait, ils ont parlé une demi-heure, une heure. Tu dis, oh, wow, parce que les portes s'ouvrent. Et qui ouvre les portes? C'est nous? Non. Nous, on fait le pas, et Dieu, il est là juste devant, il ouvre les portes, il a la clé, il ouvre. Il ouvre. Petit à petit. Et il y en a eu un dans la Bible qui a fait ça. Ils ont été plusieurs. Mais il y en a eu un qui a fait ça, c'est Abraham. Abraham qui a quitté, qui a vécu ce grand changement en Genèse 12, où l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Il va quitter ce qu'il connaît et il va partir vers l'inconnu. Et ça nous fait peur. Ça nous inquiète. Je dis, mais est-ce qu'on va être bien accueillis? Ce n'est pas la question. C'est qui me le demande? Est-ce que c'est une tentation, un désir personnel? Ou c'est une mise à l'épreuve de Dieu qui nous dit, vas-y, un défi, vas-y, avance. Tu vas voir ce qui t'attend. Tu vas voir si je ne suis pas avec toi pour te bénir, pour te faire découvrir quelque chose de plus grand. Et verset 4, Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé. Et vous pensez qu'il n'a pas vécu des choses extraordinaires? Vous pensez qu'il a eu sa petite vie tranquille?
Non. Et est-ce que vous pensez qu'il a lutté en permanence contre la demande de Dieu parce qu'il avait d'autres désirs et d'autres visions sur sa vie? Non. Il a vécu peut-être, oui, des choses qui n'étaient pas toujours faciles, bien évidemment. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Et c'est là où la clé, elle est. C'est là où il est le remède contre la peur du changement, la peur de ce que Dieu nous demande. C'est s'attendre à Dieu par la foi. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple, dire s'attendre à Dieu par la foi. Voilà, la foi, j'entendais une émission, il y a une petite émission où un chrétien expliquait certaines choses. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il disait, mais pendant des siècles et des siècles, que ce soit l'Antiquité, même avant et après le Moyen-Âge et tout, ces grandes périodes, toujours les gens ont cru en Dieu. La grande majorité des gens croyaient en Dieu. Et je me suis arrêté sur cette expression, croire en Dieu. Oui, oui, c'est vrai, beaucoup de gens croyaient en Dieu. Mais est-ce que c'est la foi? Non. La foi, ce n'est pas croire en Dieu, ou croire en l'existence de Dieu, ou l'existence d'un Dieu. La foi, c'est faire confiance en Dieu, en ce Dieu-là. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et comment on peut faire pour justement cultiver cette foi, cette confiance, cette assurance, cet attachement à Dieu, se dire, mais en fait, ce Dieu, il est bon envers moi. C'est lire la parole, c'est recevoir la prédication, c'est vivre dans le corps. Comme je disais tout à l'heure, je voyais Oleg, il était avec ma petite fille, en train de témoigner, et ça nous encourage, nous, alors que je le vivais à distance, presque par procuration. Mais ça nous encourage. Et dans l'Église, c'est la même chose. On ne vit pas tous des moments d'exaltation, de foi, de délivrance ou des choses comme ça, non. Mais on voit l'action de Dieu des fois dans la vie des frères et sœurs. Donc le rassemblement, le corps, la communion, ça fait partie des choses qui nous aident justement à faire confiance en Dieu. Moi, j'ai encore en mémoire, je n'ai pas le temps de les citer, mais encore en mémoire des témoignages de frères et sœurs qui m'ont dit « mais c'est possible, c'est possible ». Pourtant, le frère et la sœur n'étaient pas forcément extraordinaires, ce n'étaient pas des grands hommes de Dieu ou des grandes femmes de Dieu, hein, ce n'étaient pas des Billy Graham ou des Mères Teresa, c'est des gens comme vous et moi. Et par leur témoignage, ça a construit en moi une foi. Et j'ai dit, waouh, c'est possible. Ça, c'est mon Dieu. C'est celui que je connais. C'est celui que j'ai entendu parler de lui. Et maintenant, je le vois aussi dans ma vie, mais je le vois aussi dans la vie de mes frères et sœurs. Donc, c'est par tous ces biais-là qu'on découvre l'œuvre de Dieu et on se découvre qu'en fait, il est bon. Et plus on va s'appuyer sur cette foi-là, plus on va s'attendre à Dieu en s'appuyant sur cette foi qui nous donne, qui fait construire en nous, qu'il fait développer en nous, plus on va marcher dans les changements que Dieu nous demande. Et on a besoin de changements. Est-ce qu'on est arrivé au bout du chemin? Non. Dieu dit, il ne dit pas, je suis la finalité, la vérité, la vie. Il dit, je suis le chemin. Il y a un cheminement en permanence. On n'aura pas, toute notre vie, on ne sera jamais arrivé à terme en disant, c'est bon, c'est bon, je suis arrivé dans une extase parfaite. Je suis spirituel, c'est bon. Non, il y a un cheminement en permanence. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais il y a ce cheminement. Et ça peut nous paraître un peu particulier, mais c'est pas aussi évident d'accepter le changement dans nos vies. Et je vais vous donner un dernier exemple, et on s'arrêtera sur ces pensées-là. Je pensais à ce paralytique qui est vers la piscine de Bethesda. Vous savez, il est paralysé depuis 38 ans. Et Jésus vient à la piscine. Il y a plein de malades, il y en a plein. Et on sait que c'est une piscine
où tous les malades se réunissaient parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient être guéris grâce à l'eau qui était là. Donc Jésus arrive, il dit « Ok, veux-tu être guéri ?» Moi, c'est toujours une phrase qui m'a choqué. J'ai envie de m'arrêter, je dis « Mais… » Je m'imagine en Pierre, parce qu'il était un peu comme ça, m'arrêter et dire « Jésus, il est malade depuis 38 ans. Et tu es en train de lui demander s'il veut être guéri. Il est à côté de la piscine. Jésus, sois raisonnable, quoi. Pose-lui pas cette question. La seule chose que tu sais de lui, c'est qu'il a envie d'être guéri. Il est là pour ça. Tu ne connais pas son prénom, tu ne connais pas son histoire. Mais s'il est là, c'est qu'il a envie d'être guéri. Tu lui poses la question, veux-tu être guéri? Mais sois raisonnable, Jésus. Un petit peu de sérieux. Mais en fait, non. Là, c'est moi qui me tromperais en pensant comme ça. C'est parce que Dieu, il connaît le cœur. En Jérémie, tu ne voulais pas citer. Jérémie 17,9, où il dit « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Jésus connaît notre cœur. Et il connaissait le cœur de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Et il lui pose quand même la question « Veux-tu changer ?» Ça paraît évident et pourtant, des fois, nous, des choses évidentes dans nos vies qui nous blessent, qui nous font du mal, qui nous laissent à terre, Dieu nous dit « Tu veux changer ? Est-ce que tu veux ce changement-là que je te propose ?» Ah, tu auras beau changer tout le reste, hein, comme je disais tout à l'heure. Tu pourras retapisser entièrement la maison. Hein. Mais tu seras dans la même condition parce que le changement qu'il te faut, c'est moi qui te le propose. Veux-tu ce changement? Veux-tu être guéri? Et là, ce paralytique, il était guéri. Il accepte cette main qui est tendue. Il accepte ce changement. Et ça a dû être un sacré changement pour lui. Parce que j'imagine qu'il a connu plus d'années malades qu'en bonne santé. Et ce changement-là, est-ce qu'on le veut? Ce n'est pas parce que le changement il est évident qu'on l'accepte dans nos vies. Est-ce que, et on l'est, je ne dis pas est-ce qu'on est capable de remettre nos vies entre ses mains? On en est capable. Comme ce père de famille qui disait « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Tiens, même la foi, c'est Dieu qui l'a produit en nous. Amen. Amen. N'ayons pas peur, car le remède pour accepter ces changements qui sont demandés par le Seigneur, c'est la foi, tout simplement. Cette confiance, ce peu de confiance, cette graine de moutarde. Seigneur, tu me demandes quoi? Un pas? Ok, je le fais. Je tremble peut-être, mais je le fais. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour tes encouragements, Seigneur. Merci parce que tu es bon envers nous, Seigneur. Tu es patient, Seigneur. Peut-être que tu attends et tu nous proposes depuis des années ce changement, ce petit pas, Seigneur. Et tu souhaites qu'on saute sur le ruisseau parce que toi-même, tu l'as franchi avant nous. Tu nous as montré, tu nous montres encore. Et tu es patient, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut saisir ce changement que tu nous proposes. Merci de bénir encore chacun, Seigneur, dans cet après-midi, Seigneur. On te demande que tu remplisses nos cœurs, tu bénisses encore ces frères et sœurs qui reviennent, Seigneur, de Paris. Et on te demande de remplir nos cœurs de ta parole, qu'on puisse, avec le peu de foi que l'on a, Seigneur, saisir ce que tu nous demandes, Seigneur. Merci de bénir encore chacun, ton assemblée, ici présent, Seigneur. Et si on ne te connaît pas, si quelqu'un ici, Seigneur, ce soir ne te connaît pas, peut-être n'a pas encore accepté, a peur de te dire oui et a peur du changement, Seigneur, on n'imagine pas à quel point il est bon, Seigneur. Il est bon de te suivre tes voies, Seigneur. Et c'est beaucoup plus savoureux, c'est beaucoup plus excellent que ce qu'on aurait pu imaginer, Seigneur. On ne se connaît pas encore en toi, parfaitement ressuscité en toi, Seigneur. Merci de bénir encore et qu'on puisse, pour ceux qui n'ont pas fait ce pas encore, qu'on puisse dire oui, Seigneur, ce matin, je plie enfin le genou et je t'accepte, Seigneur, comme mon sauveur, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ce changement-là, dans mes pensées, dans ma réalité, Seigneur. Je suis peut-être incapable de faire plus que lever la main vers toi, Seigneur.
mais je veux t'accepter, Seigneur, ce matin comme mon Sauveur. Parfait. Amen. Soyez bénis. Bonne après-midi.